celle-là, voilà. Face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a beaucoup tenté mais a vu ses illusions se fracasser sur les poteaux allemands, touchés à 4 reprises. La transversale de Gregor Kobel résonne encore du choc. À la 88e minute, à l'entrée de la surface, Vitinha alluma une frappe sèche avec son pied droit. Le ballon décolla et vint finir sa course sur la barre du portier suisse, impuissant mais spectateur heureux. Pour la 4e fois de la soirée, le PSG frappait le montant du but adverse. 2 minutes plus tôt, c'était Kylian Mbappé à bout portant qui avait vu le gardien du Borussia Dortmund détourner sa tentative aussi sur la barre. Avant lui, Nuno Mendes avait expédié un missile croisé du gauche sur le poteau, le même poteau que Warren Zaïre-Emery avait tutoyé dans un angle impossible au retour des vestiaires alors que le score était encore de 0-0, donnant le ton de ce qui allait suivre. 4 poteaux, pourtant pas carrés, pour autant d'opportunités ratées. Cela faisait 20 ans qu'aucune équipe n'avait autant touché les montants dans un match à élimination directe en C1. La soirée d'hier, au cours de laquelle les Parisiens auront tiré à 30 reprises sans parvenir à marquer, un autre record, et conclu sur une élimination en demi-finale, n'aura finalement été que l'acmé d'une saison marquée par cette malchance. Déjà au match aller, le PSG avait déjà fait trembler le cadre allemand à 2 reprises par Mbappé et Achraf Hakimi. Au-delà de cette double confrontation, le PSG a touché à 14 reprises les poteaux dans sa campagne européenne. Un record dont il se serait bien passé puisqu'aucune équipe au cours des 2 dernières décennies n'avait souffert d'un tel manque d'efficacité. Une faillite que tous ont concédé après l'élimination de Marquinhos à Mbappé. Ce mal n'est toutefois pas circonscrit au seul contexte de la Ligue des Champions puisque le PSG a tiré sur les montants 12 fois en Ligue 1. Aux Parisiens de régler mieux la mire à l'avenir pour s'éviter d'autres désillusions. En s'inclinant à domicile en demi-finale retour de la Ligue des Champions, 0-1, le club parisien a confirmé son blocage à ce stade de la compétition. On jouait les dernières minutes et le Paris Saint-Germain poussait pour tenter de recoller et entretenir un semblant d'espoir. Au bout d'une combinaison axiale, Kylian Mbappé crut filer au but mais perdit ses appuis et tomba devant Gregor Kobel qui n'eut qu'à se saisir du ballon qui avait échappé aux Français. Comme un symbole de l'échec parisien. Dans un parc des Princes acquis à sa cause et prêt à vivre son grand soir, le champion de France a chuté, incapable de se sublimer, d'emballer une rencontre qu'il était persuadé de remporter face à un adversaire jugé prenable. Au bout d'une soirée terne où il aura manqué de flamme, le PSG a dit adieu à la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, 0-1, et confirmé ses difficultés en demi-finale de l'épreuve. Au-delà des erreurs commises, de la faillite de plusieurs cadres et d'une certaine malchance, le PSG va devoir s'interroger sur son approche du dernier carré. Capable de se sublimer au tour précédent, il a sombré contre les Allemands, pris dans l'intensité et l'engagement. Si on se retourne sur l'histoire parisienne, il apparaît clairement qu'un blocage existe à ce stade de la compétition. En effet, en 7 matchs disputés en demi-finale de la C1, 6 se sont soldés par une défaite, la seule exception s'étant produite dans le contexte unique de la bulle de Lisbonne en pleine pandémie de Covid-19 sur un match sec. Qu'importe les circonstances, le PSG ne peut prétendre soulever à terme la Ligue des Champions s'il ne parvient pas à apprivoiser le format aller-retour du dernier carré, à dépasser ses appréhensions. Un problème auquel Luis Enrique va devoir trouver une solution après avoir amorcé un nouveau cycle dans la capitale française depuis son arrivée l'été dernier. Pas une fatalité néanmoins si on considère que cette équipe ne semblait pas taillée en début de saison pour aller chercher la couronne européenne et au regard de sa moyenne d'âge hier, à peine plus de 24 ans et la plus jeune en demi-finale de C1 depuis Arsenal en 2009. L'avenir le dira mais cette élimination n'était peut-être qu'une acclimatation et servira de tremplin à une génération. En échouant à atteindre la finale de la C1, Luis Enrique et ses hommes ont fait une croix sur la possibilité de rafler tous les trophées de la saison. C'était une ambition qu'ils assumaient dont ils avaient même fait un objectif. Cette ambition s'est évanouie hier soir au Parc des Princes, en même temps que l'idée de disputer la 2e finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Face au Borussia Dortmund, 0-1, Luis Enrique et ses hommes ont dit adieu à la perspective de réaliser un historique quadruplé. Une désillusion dont ils devront vite se remettre car la saison parisienne n'est pas encore terminée. Certes l'horizon européen s'est obscurci mais il reste encore un trophée à aller chercher pour les Parisiens. Déjà sacrés champions de France et victorieux du Trophée des Champions, ils peuvent réussir le grand chelem français en allant reconquérir la Coupe de France,
le 25 mai prochain face à l'Olympique lyonnais. Une victoire n'effacerait rien de l'échec européen, mais elle aurait au moins le mérite de conclure en beauté la première saison de Luis Enrique et d'offrir son premier triplé au PSG depuis 2020. Une bonne manière de lancer un nouveau cycle vertueux.